Danemark. On est au 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 Danemark. Salut, lui c'est Loïc et ça c'est moi, Maguelone. Parti de Montpellier il y a 3 mois, nous sommes aujourd'hui au Danemark. Cela fait maintenant 1 semaine que nous y roulons et nous atteignons enfin le nord du pays et avec lui, les légendaires côtes vikings de la mer du Nord. Mais les images de la GoPro ne rendent pas vraiment hommage à la beauté de l'endroit. Voyez plutôt les photos que Loïc y a prises. Je suis en train de lire un article. 10 raisons d'aimer la Norvège en automne. Parce qu'on arrive en Norvège dans 3 jours. Et qu'on va avoir froid. Donc j'essaie de trouver des raisons qui vont faire que je vais aimer le fait d'avoir froid. Voilà, sachant que je suis près d'un feu de bois. En doudoune. Mais c'est parce que mes affaires, elles sont en train de se faire laver. J'ai que ma doudoune. On est dans une maison de vacances danoise, où un couple de Danois nous ont laissé leur maison. On était au croisement de la route en train de chercher notre chemin. Et un monsieur qui est sorti, qui a commencé à papoter avec nous. Et vous allez où? Et vous faites quoi? On va en Norvège. Donc on lui a montré le chemin en Norvège. En fait, il fait beaucoup de vélo là-bas. Donc du coup, il nous a donné plein de super bons tuyaux en plus. Ouais. Et puis on continue à papoter, il nous fait mais si vous voulez, moi j'ai un shelter, donc un abri danois dans mon jardin, si ça vous dit et tout. Carrément, mais bon en fait on voulait aller jusqu'au camping parce que ça fait 2 jours qu'on n'a pas pris de douche, on se pèle le cul, qu'on avait froid, qu'on voulait prendre une douche chaude. Et du coup, sur son bon entendeur, sa bon salut, sa femme arrive et nous dit mais si vous voulez, nous on s'en va en Norvège, parce que je travaille en Norvège, mais si vous voulez, on vous laisse la maison. Puis vous restez le temps que vous voulez. Voilà. Bon, on a un ferry à prendre dans 2 jours, donc il va falloir qu'on s'en aille dans pas longtemps. Mais c'est quoi cette gentillesse absolue des Danois? Voilà, parce que c'est pas la première fois qu'on est confronté à de la gentillesse absolue des Danois. Il va falloir que ça cesse maintenant. Non, faut pas que ça cesse. C'est fou. Ouais. C'est cool. Nous ne profitons qu'une journée de l'hospitalité de Karine et Martin car nous avons un ferry à prendre à Ertshol. Nous reprenons donc rapidement la route et, pour la première fois depuis le début du voyage, Loïc et moi empruntons des chemins différents. Je choisis de rouler sur l'Eurovélo 12 et Loïc souhaite rester sur l'itinéraire de la Divide que nous suivons depuis Hambourg, mais qui parfois prend des chemins un peu bizarres. Les itinéraires sont beaux, mais ils sont compliqués ici. Je viens de descendre toute cette dune après l'avoir montée et il me reste toute celle-là à monter. Petit update, je viens de passer ça, reste ça. Sur la carte c'est plus grand que ce que j'ai fait et je viens de mettre 45 minutes à pousser. Ça y est, je suis au sommet et je crois que ça vaut le coup. Regardez ça. J'ai juste traversé toute cette étendue de sable. Bon, je me suis résigné à prendre l'Eurovélo 12 plutôt que la Divide parce qu'on a un ferry à prendre et Mag m'attend depuis bien 1 heure au phare. Et après les dunes, ça continuait à pousser, à pousser, à pousser. Et là maintenant c'est sur les jambes que je pousse. Et il me reste encore 10 km. Pourquoi la Divide? Je l'ai fait rouler dans le sable, alors que l'Eurovélo 12, on est sur du putain de gravel, nickel, et dans la forêt. Franchement, pourquoi? Ça y est, je suis au phare, on va essayer de trouver Mag. Les retrouvailles sont de courte durée puisqu'il est maintenant temps de prendre notre fameux ferry. Dans quelques heures, nous arriverons à Stavanger en Norvège et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous ou commentez. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.